Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 5 décembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Il y a du nouveau dans Gravelines. Depuis lundi, l'ancien office de tourisme est devenu la maison de l'artisanat et du commerce. Alors qu'est-ce que c'est? La réponse avec Aurélien Février. Et puis on parlera des fêtes de fin d'année avec tout d'abord l'association Espoir de Vivre, Vivre le cancer qui distribue les colis de Noël à ses adhérents malades. Et on terminera avec une petite idée pour les cadeaux de Noël. Si je vous dis des chocolats, vous me direz ce n'est pas très original, mais ceux-ci sont intimement liés à l'histoire de Bourbourg. Vous l'avez sans doute remarqué, la maison du commerce et de l'artisanat a donc déménagé. Elle est désormais à Pignon-sur-Rue dans le centre-ville. Elle prend la place de l'ancien office du tourisme qui lui a déménagé juste en face. Un jeu de chaises musicales qui devrait profiter aux commerçants gravelinois. On fait le point sur son rôle avec Daniel Villemot, adjoint au maire en charge du développement économique, et Aurélien Février. En service depuis lundi, la maison du commerce et de l'artisanat a donc déménagé. Fini la mairie pour plus de confidentialité. On sentait bien que les porteurs de projets, les artisans, les commerçants souhaitaient avoir un lieu où ils puissent échanger de façon d'une part aussi confidentielle, mais sans pour autant être dans la mairie. Donc avoir un lieu qui est un pignon sur rue, où ils puissent avoir tous les renseignements qu'ils souhaitent et un lieu qui leur est dédié. Ça permet également à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de bien le faire, accompagnés donc par la maison du commerce et de l'artisanat. Elle peut également remettre clé en main des établissements libres. C'est aussi pouvoir avoir de la documentation sur les lieux actuellement disponibles au sein de la ville, les vitrines qui sont fermées, qui recherchent des preneurs, en leur mettant à disposition tous les éléments dont ils ont besoin, notamment les coûts des loyers, les surfaces, les coûts de fonctionnement des locaux. Dernier volet, la communication peut être le volet le plus important, notamment pour redynamiser le commerce gravelinois. C'est aussi ici dans ces lieux qu'on va travailler sur la signalétique qui sera installée au cours de l'année, on l'espère l'année 2015, notamment tous les panonceaux qu'il y aura au coin des rues pour indiquer les commerces. Donc c'est ici que ça prendra forme, où les commerçants pourront venir dire voilà, moi je suis tel commerce, je veux une flèche dans telle direction, comment je dois faire. Donc ça c'est un moyen pour eux de communication, mais c'est aussi pour nous les mettre en relation avec les organismes qui peuvent les aider à faire de la communication. L'inauguration officielle, elle, des nouveaux bureaux de la maison du commerce et de l'artisanat est prévue le 13 décembre prochain. Depuis 8 ans, l'association Espoir de Vivre, Vivre le cancer distribue à ses 38 adhérents malades des colis de Noël, un panier gourmand qui permet à ces personnes de passer de meilleures fêtes de fin d'année. Emmanuel de Becker. L'association Espoir de Vivre, Vivre le cancer n'a pas toujours distribué de colis alimentaires à ses adhérents. L'histoire commence il y a 8 ans avec un appel à l'aide. Je me préparais pour aller au réveillon de Noël chez mes enfants et j'ai eu un coup de téléphone d'une personne malade en me disant qu'il n'avait rien, c'est un monsieur, en disant qu'il n'avait rien pour faire Noël, qu'il était abandonné de sa femme, abandonné de ses enfants. Et j'ai eu mal au cœur, donc j'ai pris un petit peu de mon congélateur, un petit peu dans mon frigo, un petit peu partout à ma maison, et j'ai été lui ramener un panier. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire tous les ans, mais avec l'association, pas sur mon porte-monnaie, parce que je ne saurais pas le faire. Le colis de Noël revient à 85 €. Chocolat, champagne, il y a de quoi faire un réveillon pour 4 personnes, de l'apéritif au dessert. Il y a des bulles, il y a du vin, il y a de la langue à la sauce madère cette année. Il y a de la purée, il y a du riz, il y a des légumes, il y a de tout. Il y a aussi un bon de viande, ce qui est important, un bon de viande et de charcuterie de 30 €, un bon de bûche de 7 € pour aller chercher une bûche glacée ou une bûche pâtissière, comme ils veulent, et un bon de pain gâteau à 3,95 €. L'association compte parmi ses adhérents malades 2 enfants. Un cadeau leur est également offert. Donc pour les enfants, ils ont des chocolats, ils ont une carte de bon d'achat, je ne vais pas dire le magasin, d'une valeur de 35 €. Cette année, Marie-Paul Agnuret et son équipe ont distribué les 38 colis de Noël au sein de la maison des associations. Une distribution qui risque d'être quelque peu modifiée l'année prochaine. Tout arrivera au local, on fera les colis de Noël au local et les personnes viendront les chercher au local. Alors ce qui veut dire, oui, on aura un local à partir du 1er janvier.
Offrir des chocolats à Noël, c'est un cadeau qui reste classique, mais qui fait quand même toujours plaisir. Cette année, pourquoi ne pas faire dans l'originalité en offrant des chocolats locaux et artisanaux? À Bourbourg, les friandises de Francis Leplâtre viennent tout droit de son imagination. Nous l'avons rencontré. Pâtissier chocolatier depuis une quarantaine d'années, Francis Leplâtre s'est installé sur la commune de Bourbourg en 1991. Je suis natif de Calais, ma femme aussi. On est revenu sur Bourbourg, bon, un petit peu pour la famille. Et puis voilà, on était sur le point de s'installer et on a fait le bon choix. Le bon choix, puisque ces chocolats sont devenus un incontournable de la commune. Francis Leplâtre propose 3 spécialités dont la réputation n'est plus à faire. Et je pense que je suis reconnu, surtout sur mes produits comme les Cossettes de Bourbourg. Maintenant, les chocolats Caro, enfin les Cœurs de Lumière. Caro, c'est une pâtisserie et les Cœurs de Lumière, c'est un chocolat à base de whisky et de chicorée. Sans oublier les délices des Capucines, en référence aux 400 ans du couvent des Capucines. À chaque nouvelle occasion, une nouvelle création, des créations bien souvent composées de chicorée. Surtout qu'on est dans un coin qu'on cultive la chicorée. Alors il y a un point d'honneur dessus, surtout le producteur Monsieur Lutin, qui est installé à Ouaplage, le producteur de chicorée, celui qui me fournit en chicorée, quoi. Les chocolats de Francis Leplâtre s'exportent et dépassent même les frontières de Bourbourg. Bon, il y a un petit moment de ça, il y a Monsieur Clinton qui a goûté mes Cossettes de Bourbourg. J'en exporte un petit peu au Japon. Bon, canadien, mais c'est un rapport avec des clients qui exportent de leur côté à des personnes qui sont un peu étrangers de France. Si vous n'avez pas encore goûté aux spécialités du maître chocolatier, vous pouvez toujours vous rattraper ce week-end. Francis Leplâtre et son épouse seront présents au marché de Noël de Lone-Plage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver en intégralité lors des multiples rediffusions lors de ce week-end. Vous pouvez aussi le retrouver donc sur Internet, notre page Facebook Delta TV, le site internet www.deltatv.fr. Quant à nous, on se retrouve donc lundi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.